Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, Fabienne et moi, de faire ce service après-vote Oui, exclusivement féminin oui, aujourd'hui, puisque on excuse donc nos collègues Julien et Patrick qui sont partis en vacances. oui, Et donc, il est féminin et on va dire, c'est aussi l'occasion euh, de dire que depuis mercredi dernier, donc nous sommes le mercredi 3 novembre, on peut juste rappeler que nous les femmes, nous travaillons pour rien. Donc de rappeler les inégalités qui existent dans notre pays, les inégalités salariales qui existent entre les hommes et les femmes, puisqu'aujourd'hui on travaille pour rien. Donc voilà, nous on travaille aussi, bon là c'est bénévole, hein, oui. mais quand même c'est un travail. On pourrait même ajouter que le 3 novembre, eh bien, on mesure donc cette inégalité de salaire entre les hommes et les femmes Mm, et que ça n'avance pas, ça régresse même. Donc mm. par rapport à l'année dernière, donc on peut pas dire qu'on vit dans un monde qui s'améliore. Bon, on va commencer donc ce service après-vote du 4 novembre dernier. Donc il y a quand même Des de grandes nouveautés? nouveautés. Oui, Donc vas-y Fabien. parce que du coup, le conseil municipal, maintenant, il est filmé. Donc, notre demande depuis quelque temps, ça fait un petit moment qu'on avait demandé à ce que ça soit filmé et retransmis même en direct, parce que c'est le mieux en fait pour que vous partagiez en même temps que nous ce moment important. Et ben voilà, c'est fait. Le conseil est filmé, donc il va être mis en ligne, on suppose, sur le site de la mairie. Enfin bon, là, on n'a pas encore toutes les informations, mais pour l'instant, c'est pas en direct. Donc on va voir si au fil du temps, ça va être fait. Donc, nouvelle salle, nouvelle organisation du plan, parce qu'on était très très éloigné avant, et donc maintenant, avec les nouvelles règles Covid, on a pu un peu plus se rapprocher. Et on a du coup quelques chaises pour le public. Et donc là, on avait deux personnes qui ont assisté au conseil municipal, ce qui était très bien. Voilà. Et Donc, donc, ce qu'on peut juste peut-être vous dire, c'est qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir vos retours, de vous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie municipale, parce que l'idée, c'est ça, c'est que les habitants puissent s'intéresser à la vie de la commune, à travers l'idée de qu'est-ce qui se passe dans un conseil municipal, quels sont les sujets qui sont abordés, comment on les aborde, est-ce que vous avez des choses à dire. Donc vous le verrez dans la lettre municipale, on a mis de nouveau notre adresse mail. Donc si vous voulez nous faire part de vos retours sur cette adresse mail, voilà, ce serait bien de le faire. oui. D'avoir ce contact-là et de faire vivre la vie démocratique sur notre commune, parce que c'est quand même nous, notre raison d'être. Voilà, donc là, comme c'est filmé, c'est très bien parce que vous allez voir un peu comment se passe un conseil. Et donc, c'est toujours le même format. On commence par approuver le procès-verbal du conseil municipal précédent. Ensuite, on commence toujours par une... D'ailleurs, là, on avait quelques petites modifications à oui, faire. c'est vrai. C'est important pour nous, enfin pour tout le monde, hein. Mm, Ce PV, il est quand même là pour inscrire ce qui s'est passé donc lors du dernier conseil municipal. Donc on avait mm, voilà, quelque chose qui nous paraissait important, qui n'apparaissait pas dans le PV. mm, Donc là, on a fait cette remarque, elle a été prise en compte et mm. donc Monsieur le maire a fait modifier le PV en conséquence. Ça nous convenait, donc c'était parfait parce que c'est important d'avoir. Les écrits restent, hein, les paroles sont là, mais les écrits restent. Tout à fait. Donc ensuite, après cette approbation, on a une information sur les dépenses qu'a signé le maire Entre les deux derniers entre les conseils. deux conseils, voilà. Donc on a toute la liste des dépenses. Donc régulièrement, nous on pose des questions parce que souvent on n'a pas trop d'informations sur l'intitulé, donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Bon voilà, on n'a pas eu de questions particulières. Peut-être qu'il y en a qui viendront peut-être après si on a des analyses qui recoupent les dépenses. Donc ça, on le voit au fur et à mesure. On avait demandé en fait à ce qu'à chaque fois on puisse avoir Oui. la ligne budgétaire à laquelle était rattachée donc la dépense qui a été faite.
Bon, ça, on l'a toujours pas, mais peut-être qu'un jour, on y viendra parce que c'est plus facile d'avoir un suivi quand on sait sur quelle ligne budgétaire c'est pris. Oui, Par exemple, je sais pas moi, les décorations de Noël, sur quelle ligne budgétaire c'est pris, c'est pas la même, j'imagine, que le sondage sur le bâtiment de la Poste, voilà, hein, par c'est ça. exemple. Voilà, donc c'est bien de savoir d'où ça vient, parce que nous, ça nous permet aussi de faire un suivi, puisque normalement, quand même, en général, ces dépenses-là, elles sont explicitées en commission, hein, puisque Tout à fait. le bureau et le maire, bien sûr, il a la possibilité d'exécuter les activités, mais c'est quand même bien que ce soit partagé avec l'ensemble des élus. C'est ça. Et donc ensuite, après cette information, donc là on ne délibère pas, on ne vote pas, hein, c'est des décisions du maire parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là en début de mandat pour un certain montant de dépenses. Et donc après on enchaîne sur les délibérations. Donc là cette fois-ci on avait 4 délibérations. On peut les nommer par exemple. Alors par exemple la première c'était le changement définitif du lieu de réunion des conseils municipaux. Donc il fallait qu'on... Donc voilà. Maintenant, on se trouve donc au restaurant scolaire. Scolaire, voilà, c'est ça. Donc voilà, dans la salle. Dans l'entrée. Dans la salle qui était prévue pour les maternelles. Qui est prévue, donc ce sera dans le futur, voilà. Normalement ils viendront là. Donc voilà, on est dans un cadre agréable, hein, comme vous allez pouvoir le juger. C'est ça. Ensuite, le deuxième point, c'était création d'emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité. Donc là, c'est un peu... Alors là, ça paraît très technique. Oui. L'idée, c'était de pouvoir se mettre en conformité, oui, avec la possibilité de pouvoir régulariser les personnes qui ont été embauchées de manière saisonnière sur des postes alors que les gens étaient absents ou en maladie. Oui. Et donc, c'est une régularisation administrative pour qu'ils puissent être payés justement. Voilà, donc, on ne va pas s'opposer à ça. C'est ça. Et ensuite, le troisième point, c'était modification des tarifs des repas de la restauration scolaire. Là, c'est pareil, c'était une rectification pour, on va dire, pas un oubli, mais c'était quelque chose qui n'avait pas été pris en compte. Les PAI, le tarif n'avait pas été modifié pour les prises en charge d'enfants qui ne mangent pas complètement à la cantine, soit qui ont un panier, soit qui ont... qui amènent leur repas complet. Et le dernier point, c'était donc la décision budgétaire modificative numéro 1 qui concerne une étude de mobilité. Et donc qui rentre dans le cadre plus globalement au niveau de la communauté de communes et du PSU toulousain, où il y a des grandes études qui sont faites sur la mobilité. Qui sont en cours, donc plan vélo au PSU toulousain et le projet mobilité au niveau de la communauté de communes. Et donc, au niveau de la commune, c'est aussi lié à des modifications du PLU. Et à ce titre-là, la mairie souhaite engager une étude sur la mobilité. Et là, il nous demandait d'augmenter le budget de l'étude qui avait été évalué, mais sans trop savoir ce qu'il voulait mettre dedans. Il était évalué à 5 000 euros et donc il passerait à environ 19 000 euros. Donc on devait voter ce point-là et en fait nous avons voté contre. Alors non pas qu'on ne veut pas qu'il y ait d'études, ça c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait dans le cahier des charges qu'on a reçu l'après-midi même, parce qu'on avait on avait réclamé ce cahier des charges que nous n'avions pas reçu dans les dossiers du conseil municipal. L'organisation de l'étude, la procédure de suivi du bureau d'études par rapport à comment ils vont faire un diagnostic, ensuite les scénarios qui vont travailler, et bien la consultation citoyenne ne se ferait que à partir du moment où le bureau d'études aurait fait tous les scénarios, les analyses des solutions en fait. Alors effectivement, le conseil consultatif participe à
à cette étude, mais ce n'est pas l'ensemble de la population. Donc pour nous, ce qui serait intéressant, c'est quand même d'avoir en amont de trouver des solutions. Déjà dans le diagnostic, c'est peut-être d'impliquer un peu plus tout le monde et pas seulement que le conseil consultatif. Alors ça peut être via le conseil consultatif, peut-être que le conseil consultatif pourrait faire justement des enquêtes auprès de la population, mais il ne faut pas attendre que le bureau d'études ait fait son diagnostic, ait fait ses solutions, et puis qui fait qu'une présentation en fait pour savoir l'avis des gens s'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont imaginé ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on a voté contre, parce que le cahier des charges déjà n'a pas été fait avec le conseil consultatif. Et encore bien moins avec les habitants. Et voilà, et encore bien moins avec les habitants. Donc du coup, voilà notre position à nous. Donc, on n'aurait pas mené cette étude de la même manière. Rien de plus. Non, il faut savoir aussi qu'il y aura une deuxième demande qui sera faite. Donc un deuxième devis qui sera fait par rapport à cette étude de mobilité. Alors ça, c'est une règle obligatoire si on veut obtenir des subventions, a priori. Donc bon, on se demande pourquoi, enfin, on n'a pas été très convaincus sur l'idée de pourquoi aujourd'hui on a besoin de faire cette délibération-là, sachant qu'on va faire une deuxième demande. Voilà, donc comment dire, on a l'impression qu'on nous demande de valider quelque chose alors qu'on n'est pas convaincu. Qu'on n'a pas toutes les informations. Toutes les informations. En fait. Voilà. Déjà, il a fallu, oui, comme le dit Fabienne, demander le cahier des charges. Voilà. Mais sur la mobilité, c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup. Enfin, on l'avait, nous, travaillé particulièrement lors de la présentation de notre liste à l'élection. On savait que c'était un sujet qui interroge beaucoup les habitants, qu'ils soient à pied, à vélo, à cheval, en mobilette ou en voiture. Donc c'est comment on partage cet espace-là, et je pense que tout le monde a des attentes par rapport à ça. Donc c'était bien, comme le dit Fabienne, de le partager d'entrée. Voilà. Vous avez tout sur ce sujet. Voilà. On peut vous dire. C'est ça. Donc ça, c'était le dernier point, enfin c'était la dernière délibération. Ensuite, il y a eu les questions diverses. Et avant le conseil municipal, nous avions fait un petit mail pour faire des demandes de modification sur le PV de la fois d'avant, et en particulier sur un point qui concernait la suspension du permis de construire pour la salle socioculturelle par un juge des référés. Parce qu'il nous a semblé qu'en fait, il manquait quelques informations. En fait, on ne voit pas la raison pour laquelle le juge des référés a été sollicité pour statuer sur le permis de construire. Et donc, on a demandé à ce qu'il y ait des explications. Et donc, le maire nous a dit en conseil qu'il devait nous donner une réponse écrite que nous attendrons pour avoir quelques informations complémentaires. Voilà, et puis, je ne sais pas, Annick, tu voulais aussi peut-être avoir une pensée pour le personnel. Ah oui, on a eu une rencontre très intéressante de l'ensemble du personnel de la mairie. Donc c'était intéressant de pouvoir rencontrer une grosse partie des personnes qui travaillent pour la mairie, donc que ce soit sur les espaces verts, sur la sécurité, sur la cantine, sur j'ai dit l'administratif. Oui. Enfin voilà, où il y a beaucoup de personnel féminin aussi, donc j'en profite pour le redire là. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de personnes qui travaillent à Venirc, qui habitent Venirc. Et voilà, donc c'était vous faire part de cet étonnement qui me questionne et qui me dit c'est dommage, déjà d'un point de vue écologique, et puis ça pose la question de en fait les gens n'ont pas toujours les moyens d'habiter près de leur travail. Donc pour moi ça m'interroge, et je me dis que il faudrait un jour qu'on puisse s'emparer de cette question-là. Oui, tout à fait. Voilà.
Voilà. Voilà, on vous dit à la prochaine fois et portez-vous bien. Au prochain SAV. Au revoir. Le dernier point dont on voulait vous parler, c'est... mince. On recommence. C'est pas grave, c'est pas grave. Dont on parlera plus tard. Voilà. Dont on va parler. Oui, dont on va parler, oui, mais plus tard parce que on a parlé de plein de choses avant. Des points qui sont pas importants. Enfin, qui sont importants, pardon, mais ça sera à couper, ça. Bon, Julien, tu t'en dépatouilleras. Voilà. Allez.